Ok, c'est le prix moyen auquel, c'est le prix moyen auquel, c'est le prix moyen auquel les, comment dire, les clients peuvent acheter votre ballon. Peut-être certains clients disent 30 000, d'autres vont dire 25, 20 000, 10 000. C'est vrai que quand vous faites la somme de tous ces prix, ça fait 25 000. C'est vrai que c'est des prévisions qu'on fait sur la vente du ballon. Et comment dire, cette prévision peut être, comment dire, amortie avec la vente de certains produits ou d'autres ballons à 50 000. Parce que ça veut dire quoi? Peut-être vous pouvez avoir de nouveaux prototypes de ballons qui peuvent se vendre à 50 000. Et bon, le stock restant peut ne plus valoir très grand chose. Donc, ça veut dire que c'est un peu ça. Souvent, ça s'observe en changement en changement de mode. Oui. C'est-à-dire que la provision est normale, mais il y a des gens qui donnent de très fortes provisions pour vous, pour vous berner. Donc, c'est vrai que la plupart des temps, c'est des soldes. Donc, la plupart des temps, ça s'observe par ça, parce que la solde, c'est une sorte de provision. Donc, et il faut le savoir. Donc, normalement, tout article a un prix, mais si le prix vise à vraiment à dénaturer vos gains, vivement mettre des experts pour mettre la décote en matière de solde ou je sais pas quoi. Donc, l'autre cas dans lequel on devait parler, c'est le cas de secret de gestion. Dans le secret de gestion, pour un actionnaire, c'est quoi? Donc, un actionnaire doit avoir un enquêteur. Donc, ça, c'est obligatoire. Un enquêteur, c'est quelqu'un qui est un bon psychologue, un bon gestionnaire de crise. Donc, en temps de crise, vraiment, ça s'observe. Donc, c'est des gens charismatiques ou des gens qui ont la plupart du temps 20 ou qui ont des notes avoisinant 15 ou plus. Donc, ça, c'est un bon enquêteur. Donc, il va sur le terrain. Le terrain, c'est quoi? Dans les quartiers. En fait, il doit marcher pour récolter l'information qui sauve l'entreprise. La plupart du temps, cette personne peut avoir le salaire de DG ou plus, parce que vraiment son travail est très important. C'est quelqu'un qui connaît, comment dire, le terrain. Il connaît, comment dire, en fait, vous pouvez avoir un DG, comment dire, fictif, mais cette personne, parce que sans vous mentir, je fais le terrain, je suis un très bon enquêteur et la psychologie m'a beaucoup aidé. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui m'ont aidé parce qu'il faut avoir une très bonne note. En statistique, il faut être calé, comprendre toutes les, comment dire, tout ce qui est ce qu'on appelle jeu d'entreprise. Que ce soit les théories de Cournot, les théories de Gauss, les théories de Poisson. En fait, tout va vous servir. Les théories de Fischer, Bernoulli, parce que ça sont des théories un peu philosophes et psychologues. Ça s'observe dans les théories des moyennes et tout ça. Donc, c'est que votre enquêteur doit tout savoir. Imaginez, on vole un article dans votre maison. Ça veut dire que tout le monde se chamaille. Il y a quelqu'un qui a volé et des innocents. Et quand l'enquêteur arrive, ça veut dire que tout le monde peut dormir en paix. Donc, tous ceux qui sont innocents. Mais ce qui est sûr, il y a un voleur. Donc, c'est qu'il faut le trouver. Et l'enquêteur doit savoir ce qui ne va pas et pourquoi l'entreprise ne va pas. Et il doit être sur le terrain. Il doit auditer, il doit, comment dire, interpréter les résultats. Et souvent même, il y a des gens qui mentent. Par exemple, comment dire, la guerre ethnique peut faire que les informations soient biaisées. Donc peut-être je viens sur le terrain, je rencontre quelqu'un d'une autre ethnie, sachant qu'il y a des rivalités entre nos deux ethnies, il ne veut pas me donner l'information fiable. Peut-être je lui pose une question, il me dit oui, et je lui dis bon, ben, comment dire, mon produit passe sur le marché, ou bien va-t-il consommer mon produit? Il me dit oui. Comment dire, moi en tant que psychologue, comment dire, la réponse, juste les gestes, les comportements, les stimuli, et comment dire, les ressentiments, la façon de se tenir, je sais que mon ami, tu m'en donc c'est que, sachant qu'il a menti, je note que ça, c'est un non. Là, c'est charismatique, tout le monde peut le savoir.
Par exemple, une simple façon, parce que je vais vous former en psychologie. Par exemple, euh, vous rencontrez des gens et vous devez, comment dire qui ils sont. Quand quelqu'un vient vers vous, il se met à parler, parler. Donc, en fait, vous rencontrez des gens. C'est que quand quelqu'un parle beaucoup, ça veut dire qu'il est ouvert. Vous allez vers quelqu'un, s'il ne parle pas, c'est qu'il n'est pas ouvert. Donc ça, c'est une